Bonjour les lions, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du mois d'octobre 2023. Donc c'est une guidance générale et intuitive, donc ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Gardez bien votre discernement, ne prenez que ce qui fait écho en vous, que ce qui résonne, ne prenez que les messages qui génèrent quelque chose en vous. Voilà, ça c'est très important, c'est pour ça que je le dis à chaque fois. Alors, je vais faire le tirage avec l'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois, avec un arcane majeur du tarot. Je prends ensuite 3 oracles pour le général, le tarot pour le pro, le tarot pour le sentimental, relationnel, et des messages entre-temps, des messages conseils, et puis un arcane majeur à nouveau pour l'énergie avec laquelle vous quittez ce mois d'octobre. Voilà, donc le timing sera dans la barre de description. Donc voilà, si vous voulez passer d'un domaine à l'autre. Allez, c'est parti pour vous les lions. On regarde quelle est cette énergie avec laquelle vous entrez dans ce mois d'octobre. Allez. Quelle est votre énergie les lions pour ce mois d'octobre? Pour ce début de mois d'octobre. Hop. Alors, on a la papesse. La papesse, c'est l'énergie de... C'est pas de l'introspection, c'est l'énergie d'accumuler des savoirs, accumuler des connaissances, se plonger dans le livre de la connaissance. C'est essayer de comprendre les choses, comprendre ce qui se passe autour de vous, ce qui se passe en vous, de prendre ce temps-là d'intégrer, d'ingérer, d'intégrer, de comprendre les tenants et les aboutissants d'une situation, de comprendre ce qui se passe. C'est des informations que vous glanez comme ça à l'extérieur, dont vous vous nourrissez pour, pour asseoir une certaine compréhension de ce qui se joue, autour de vous et de ce qui se joue en vous, pour mettre tout ça d'équerre, pour mettre tout ça en alignement. Donc c'est une phase où vous êtes plus dans l'écoute, dans l'analyse, dans la compréhension. Il n'y a pas cette envie de partager, il n'y a pas cette envie d'aller vers les autres pour solliciter un avis ou une opinion, pour échanger sur ce que vous êtes en train de comprendre, d'analyser. C'est plus un centrage sur vous et un besoin de trouver des clés, un besoin d'aller chercher des clés de compréhension. Donc plutôt chouette comme énergie. La sensation qu'il y a quelque chose qui tracasse aussi et qui a besoin d'être éclairé. Mais c'est un éclairage que vous avez besoin d'avoir pour vous. Pour ensuite pouvoir le manifester, pouvoir en faire quelque chose. Mais il y a d'abord cette étape de comprendre les choses de façon très intime, très personnelle. Alors, je vais regarder avec les cartes oracles, je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Allez, on regarde les cartes. On a Marie Mascarade, glamour, intrigue, drame. C'est une carte qui est sortie inversée. Moi, je la ressens comme c'est une envie de d'éclaircir les choses, l'envie de mettre de la clarté, peut-être sur des intrigues, sur quelque chose qui n'est pas clair pour vous et vous avez envie de voir tomber certains masques autour de vous, de revenir à des vérités, de revenir à des choses plutôt saines et plutôt pures. On a Perséphone, la déesse Perséphone qui parle d'inexpérience. Et je regarde la troisième. Et on a la magie du feu. Oui, il y a vraiment un désir de purifier, il y a un désir de mettre au clair, de mettre en lumière quelque chose et de mettre quelque chose en lumière parce que il y a cette sensation d'inexpérience qu'on retrouve avec ce besoin de comprendre les choses, d'apprendre. Je vois ce livre de la connaissance, il y a un besoin de prendre des informations, de capter des informations, d'aller chercher des informations pour combler une certaine inexpérience dans la situation que vous vivez. Parce que vous sentez qu'il y a des choses qui ne sont pas claires, qui
qui ont besoin d'être, comment on appelle ça, détricotés. Il y a quelque chose de l'ordre de ce masque-là, vous envie de vouloir voir les choses telles qu'elles sont, sans prisme, sans filtre, besoin de voir la réalité des choses et surtout besoin de voir la réalité des personnes qui sont en face de vous. De voir derrière le masque de ce que vous avez autour de vous, peut-être en termes relationnels. Il y a un besoin de vérité, il y a un besoin de revenir à des choses claires. Et vous sentez que dans tout ça, il y a une certaine inexpérience qui vous dessert, d'où ce besoin de comprendre, d'aller aux informations, d'aller rechercher peut-être les origines de ce qui se passe et de ramener ça de conscientiser ça en vous et de ne pas le ramener à votre personne particulière, mais de ramener à l'inexpérience que vous pouvez avoir de la situation. Mais il y a un besoin de clarté, il y a un besoin d'éclairer, il y a un besoin d'éclaircir. Là, on est dans la nuit, il y a la notion de faire un feu dans la nuit pour éclairer des zones d'ombre, éclairer quelque chose qui est sombre. Et c'est pareil, là, on a des bougies, on a une notion de recueillement, de rituel, et surtout de cibler. On a un feu qui est très très circonscrit, oui. De cibler surtout les domaines où vous voulez faire, les domaines sur lesquels vous voulez apporter de l'éclairage. Et le feu, c'est aussi la passion, le fait de vouloir retrouver, une certaine énergie dans ce que vous avez envie de faire. Mais il y a quelque chose, il y a un domaine particulier, il y a quelque chose de très précis, il y a un domaine particulier dans lequel il y a besoin de faire la lumière. Et d'y remettre peut-être aussi un peu de chaleur, un peu d'énergie. Le feu, c'est aussi l'âtre, c'est un peu le foyer. Donc ça peut être dans votre intérieur, hein, de remettre un peu de passion dans votre intérieur, de retrouver des clés pour renouer avec une certaine envie, une certaine vivacité. Et la notion que les bougies, petit à petit, la flamme d'une bougie, c'est faible. Mais il y a cette notion que petit à petit, ça ne suffit pas. Et là, c'est comme s'il fallait une grosse flambée. C'est comme s'il y avait réellement quelque chose à mettre au clair très vite. Et donc, c'est une expérience que vous ressentez par rapport à ce qui se passe autour de vous. Et je pense que c'est réellement il y a des visages autour de vous que vous aimeriez voir dans la vérité, que vous aimeriez vraiment voir derrière le masque. Et il y a ce besoin de comprendre les choses et d'aller chercher de l'info pour ça. Donc il y a un petit peu ces énergies-là sur le général dans ce mois d'octobre pour vous. Alors, on regarde au niveau du pro, ce que ça peut raconter. Donc je prends 3 cartes. Je prends 3 cartes du tarot. Allez, c'est parti. 3 cartes pour les lions pour ce mois d'octobre. On va aller voir la situation. Le point de soutien. Le point de vigilance. Alors, je regarde déjà le dos de deck. En dos de deck, on a le 6 d'épée. Oui, il y a inversé. Il y a cette envie de ne pas fuir, ce que vous avez à découvrir. Le 6 d'épée, en général, on quitte des prises de tête, on quitte des difficultés relationnelles, des difficultés de communication, on quitte une ambiance où on est plutôt dans la parole qui peut être blessante, qui peut être une notion de trahison aussi. Il y a cette notion avec ce 6 inversé, de ne pas vouloir fuir une situation difficile pour l'ego peut-être, difficile pour le mental, difficile dans la communication, difficile dans l'estime de soi aussi. Mais il y a besoin de ne pas fuir ça et un besoin d'affronter. Je disais, il y a besoin de faire tomber les masques. Alors, on regarde la situation, de quoi ça parle. Au niveau du pro, là, vous avez ce besoin de vous recentrer sur vous, de remettre vos pensées au clair, de remettre pardon, de remettre les connaissances au clair, de remettre
de vous remettre au clair, voilà, par rapport à ce que vous pensez, à ce que vous avez dans la tête, à vos idées, à ce qui a été la façon dont vous avez échangé avec un collectif. On est toujours dans ces énergies de la papesse, hein, où on se centre sur soi, euh, pour refaire du lien, pour retrouver de la logique, de la connexion dans ce qui s'est passé. Voilà, pour remettre, pour tenter de comprendre, et pour tenter de comprendre. Alors je vais reprendre, je vais recouvrir cette carte. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme info de plus? Le magicien, c'est que vous savez que vous avez les compétences, vous savez que il y a la notion d'une jeunesse, d'une inexpérience dans le magicien. On est bien dans ça, on est dans une inexpérience, mais l'énergie de savoir que vous pouvez faire les choses, vous saurez les faire, vous avez cette notion d'avoir le cran d'expérimenter, le cran d'oser, le cran de vous lancer dans des projets, dans de la création, dans de la créativité. Il y a une notion vous savez que vous avez les compétences et que vous pouvez gagner en expérience parce que vous allez oser vous lancer, oser faire. Voilà. Et il y a ça qui est à remettre en alignement, je pense, c'est comprendre pourquoi cette inexpérience vous met à mal un petit peu là. Il y a vraiment moi je ressens le regard des autres voilà, un environnement qui avance un peu masqué. Et vous avez besoin de reprendre confiance dans les capacités que vous avez. Et reprendre confiance dans cette jeunesse que vous avez dans ce projet, dans cette entreprise, dans cette activité. Mais ce sont des atouts, de comprendre que ce sont des atouts et que vous avez toutes les compétences. Je recouvre encore, j'en remets une. C'est comme la sensation que j'ai, c'est comme si il y avait besoin de passer de l'éclairage d'une bougie à l'éclairage d'un grand feu. C'est-à-dire qu'on passe d'une petite lumière pour laisser éclater, pour laisser voir en pleine lumière qui on est. Il y a un petit peu cette notion-là, envie de passer une étape. Et on a le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est au niveau du pro. On est bien dans du pro, on est dans du denier, là. Dans le côté concret, matériel. Concrètement, vous savez quelle place vous avez, quelle place vous pouvez prendre. Il y a cette notion-là de réfléchir, de vous poser pour remettre vos idées au clair par rapport aux compétences que vous avez et à la place que vous pouvez prendre dans un collectif. Mais il y a cette inexpérience qui vous dessert, non pas à vos propres yeux, mais aux yeux des autres. Et ce sont... et c'est ça que vous voulez mettre au clair. Vous voulez que les choses soient clairement mises au jour sur cette notion d'inexpérience et de place que vous pouvez prendre dans un collectif. Et vous avez besoin de prendre du temps de réflexion, du temps de méditation, du temps de remise au clair de vos pensées, de vos objectifs. Parce que vous savez quelle place vous pouvez prendre, vous savez ce que vous pouvez faire, vous connaissez vos atouts, vos compétences. Il y a un petit peu de ça qui se joue. Hein. C'est un environnement, a priori un environnement qui n'est pas simple, qui n'est pas forcément bienveillant. Mais vous avez besoin de faire la lumière là-dessus et de retrouver un peu de chaleur dans cet environnement. Alors, ce qui vous soutient, c'est ce roi de coupe. Ce qui vous soutient, c'est que vous êtes en capacité de comprendre ce qui se joue en vous, de comprendre les émotions que ça génère en vous,
de comprendre aussi les émotions que ça génère dans l'environnement. Quand on parle d'intrigue, de glamour, de drame, on peut parler à des jalousies, on peut parler à de l'envie, on peut parler à des besoins égotiques d'être au premier plan. Il y a tout ça dans cette carte de Marie Mascarade. Et là, vous êtes en maîtrise totale de l'émotion que ça génère chez vous et en maîtrise totale de la compréhension des émotions qui sont générées par vous, en fait, dans le collectif. Il y a une fougue, on sent un feu, on sent une envie, on sent des capacités, des compétences, on sent une place à prendre, et peut-être que ça perturbe, ça vient chatouiller des égos. Voilà, donc il y a des masques, et ça vous sentez que c'est pas clair, c'est pas sain, et vous êtes très au clair avec ça, et ça ne vous déstabilise pas. Vous êtes en phase, vous êtes dans la capacité de réfléchir sereinement sans que ce ne soit le domaine émotionnel qui envahisse et qui vous fasse prendre des mauvaises décisions, du mauvais positionnement, qui vous fasse comprendre des choses d'une façon trop personnelle. Vous vous détachez de l'aspect personnel. Vous comprenez que ce n'est pas vous, mais que c'est votre inexpérience. Et que cette inexpérience, mais ce feu, cette passion que vous avez, et cette envie de démarrer quelque chose et de prendre votre place, ça bouscule, je ressens, ça bouscule des égos autour de vous. Le point de soutien, le point de vigilance, le point de vigilance, c'est cet as d'épée inversé. Le point de vigilance, c'est alors l'as d'épée, c'est une prise de conscience, c'est une idée, un flash comme ça, une compréhension rapide. Le point de vigilance, c'est moi j'ai envie de dire, ne lâchez pas votre besoin de comprendre. Ne lâchez pas c'est pas ne lâchez pas, c'est ne passez pas à côté de cette prise de conscience. Ne passez pas à côté de ce qui va de ce qui est de l'ordre d'une compréhension presque intuitive. Je ressens ça. Restez dans cette énergie de ça n'est pas émotionnel, ça n'est pas contre moi, je peux faire la part des choses. Ne laissez pas passer une nouvelle occasion de vous exprimer, ne laissez pas passer une nouvelle occasion de montrer, d'exprimer la compréhension que vous avez de la situation. Gardez l'esprit clair, c'est un petit peu ça ce que je veux dire, c'est garder l'esprit vif, soyez ouvert à toute forme, restez ouvert à toute forme de compréhension qui va vous venir. Je ne sais pas si c'est très clair, mais ne doutez pas de vos prises de conscience. Voilà, c'est un petit peu ça. Ne doutez pas de la conscience que vous avez de la situation. Ce que vous ressentez, ce que vous comprenez, ce que vous ressentez de façon complètement objective, c'est ça. Donc ne doutez pas de cette prise de conscience que vous avez. Parce que vous avez travaillé de la bonne façon sur ça. Alors, un message, un conseil, un message pour vous au niveau du pro. Merci. On a la potion d'impulsivité. Lâche toute impulsivité en te retirant des situations conflictuelles ou déstabilisantes. Passer du temps dans la nature ou dans un lieu où tu te sens bien te permettra de ne pas faire n'importe quoi sous le coup de la précipitation ou des émotions. Donc on vous redonne le conseil de ne pas vous précipiter, de ne pas être dans l'impulsivité. Donc ça, c'est votre force, de ne pas être dans la précipitation sous le coup des émotions. C'est votre force d'être dégagé de ce côté émotionnel qui fait réagir, surréagir. Vous avez ce côté passionné du lion, hein, on est bien dans vos énergies, le feu. Mais on vous conseille là de poursuivre dans la voie dans laquelle vous êtes,
cette sérénité, cette conscientisation tranquille, euh, et surtout cette notion de ne pas vous précipiter. Voilà. D'avoir ces prises de conscience, de les reconnaître, mais de ne pas vous précipiter sous le coup de l'émotion. Donc c'est un message plutôt encourageant, et vous êtes dans cette énergie-là déjà. Mais le conseil, c'est continuer. Vous êtes c'est la bonne façon de faire. Alors, on regarde le côté relationnel, sentimental, selon, voilà, vous verrez ce qui vous parle. C'est du très général, hein, c'est vraiment sur le mois d'octobre, donc c'est, voilà, je ne creuse pas, plus que ça. Allez, pour les lions, sur le côté sentimental, ce qui est soutenant, point de vigilance. Allez, de la même façon, je vais regarder le dos de deck. Au niveau du relationnel sentimental, il y a le cas de couple, ça parle de se sentir un peu blasé, d'avoir l'impression que ce qui vous arrive autour de vous, les opportunités, ce qu'on vous propose, alors on est peut-être dans du sentimental, on peut être dans du relationnel, la sensation que c'est un peu toujours la même chose, que vous avez déjà ce même genre de relation, vous avez déjà ce même genre de choses qui vous plaisent. Ça peut être aussi des choses qu'on vous propose, des projets qu'on vous propose dans le domaine relationnel. La sensation d'être un peu blasé, d'avoir une notion de fatigue aussi par rapport au fait que peut-être il y a des choses qui s'entassent et on vous propose encore d'autres choses, et il y a quelque chose d'un petit peu tristounet, d'un petit peu du fait que ça manque un peu d'ouverture à d'autres façons d'être, d'autres opportunités, à d'autres, pas voir qu'on vous tend la main, qu'on vous propose des choses beaucoup plus joyeuses. Il y a peut-être ici ce qu'on vous dit peut-être, c'est prenez le temps de considérer que ce que vous avez, c'est déjà, c'est beau, ça a été beau, c'est toujours beau, et que c'est pas pour ça qu'il ne peut pas y avoir encore d'autres choses qui arrivent en plus. Il y a des cadeaux qu'on vous fait, qui vous arrivent, et que vous avez du mal à recevoir dans la valeur que ça a. Alors on a dans la situation sur le sentimental, on a ce 9 de pentacle inversé. C'est la même énergie, c'est une sensation que vous avez du mal à profiter de ce que vous avez. Il y a quelque chose de très riche, de très nourrissant dans votre environnement, que ce soit relationnel, sentimental. Vraiment vous adapter, hein, je vais parler relationnel en général. Il y a quelque chose de très riche, de très nourrissant, mais c'est pareil, et cette carte inversée, ça montre que vous avez du mal à vous en emparer. C'est la même énergie. Vous avez du mal à en profiter. Pourtant, vous avez mis de l'énergie dans ça, vous avez mis du travail dans tout ce que vous avez créé, dans une sensation de réseau autour de vous, et vous avez du mal à vous saisir de ce qu'on vient vous offrir. Il y a un petit peu de ça dans le relationnel là pour vous au mois d'octobre. Alors peut-être que voilà, il y a peut-être une fatigue, il y a peut-être une forme de lassitude. Mais vous avez du mal à profiter de ce que vous avez créé, de ce que vous avez mis en place. Oui, peut-être du mal aussi à vous saisir à vous saisir de ce qui est bon, de ce qui est riche, de ce qui est porteur, et de ce qui est vraiment concret autour de vous. Alors, je vais recouvrir. Et là, il y a une envie de stabilité, hein. Il y a envie de protéger quelque chose qui est stable. Alors, c'est peut-être pour ça, ce cadre de coupe, on vous offre quelque chose où ça vient déranger peut-être, ça vient déranger quelque chose. Et là, c'est un petit peu cette même notion aussi. Vous avez du mal à profiter de ce qui est autour de vous, du mal à vous saisir de ce qu'on peut vous apporter, de ce que vous méritez autour de vous, du relationnel, de cadeaux qu'on peut vous faire.
Il y a un besoin, là on ressent un besoin de stabilité, besoin de conserver, de protéger quelque chose qui vous stabilise et, et d'être, de vous isoler d'un environnement, d'une foule, d'amis, de famille, de relations. Il y a un besoin de rester tranquille avec ce que vous avez qui compte pour vous. Donc peut-être pas envie d'être entouré de trop de choses, de trop de monde, de trop d'invitations, de trop de sollicitations. Parce qu'il y a peut-être une certaine lassitude, une certaine fatigue, une certaine lassitude, j'allais dire émotionnelle, mais c'est pas forcément ça, une fatigue, oui, une fatigue émotionnelle et besoin de trouver, de vous ressourcer, de vous appuyer sur ce que vous avez comme ressource, comme stabilité en vous. Et de protéger ça de tout un environnement qui pourrait être trop vif, trop envahissant. Alors j'en remets une. Et sensation de... Alors, la force, la force, c'est réussir à... Ça vous demande de l'énergie, c'est ce que je comprends là. Ça vous demande de l'énergie de faire ça. Ça vous demande d'aller au-delà de ce que... En fait, au-delà des apparences que vous pouvez montrer. Il y a cette notion de fragilité ou de disponibilité que vous pouvez montrer. Mais vous avez besoin, moi je ressens que vous avez besoin de récupérer de la force. Et ça vous demande aussi beaucoup d'énergie, beaucoup de force, de décliner des invitations, de décliner des propositions, de refuser des cadeaux, des nouveaux cadeaux. Ça vous demande de la force de dire non et de vous isoler un peu pour vous ressourcer et vous retrouver vos marques, vos énergies sur quelque chose. De retrouver de la stabilité. Il y a besoin de retrouver une force, une stabilité en vous. Donc vous avez cette énergie pour le faire, mais il y a ce besoin de retrouver de la force intérieure. Et ça demande de refuser des sollicitations. Voilà, c'est un peu ce que je ressens au niveau relationnel. Besoin de vous retrouver vous avec ce qui compte le plus pour vous. Alors ce qui compte le plus pour vous, vous y mettez ce qui vous concerne. Hein. Ça peut être une personne, ça peut être du matériel, ça peut être des enfants, ça peut être la famille, quoi que ce soit pour vous qui compte, qui est important et qui vous permet de rester stable. Mais là, il y a trop. Il y a trop et vous voulez vous éloigner de ça pour le mois d'octobre et revenir à un alignement, une sérénité, retrouver des forces, vous réaligner. Retrouver votre énergie, oui. De battante, hein, la force est une battante. Hein. Ce qui vous soutient dans le domaine relationnel, c'est que vous savez très bien que c'est pas... il n'y a pas de notion de... c'est définitivement, je m'isole. C'est cette notion d'avoir besoin d'être encore dans une... Il y a la notion d'être prêt, de savoir que vous avez ce qu'il faut pour que des choses bougent, que des choses démarrent. Vous avez, il y a tout ce qu'il faut. Là, le personnage a son surf et il attend la vague. Mais il y a la notion, il n'y a pas de stress. Vous savez que vous avez tout. Vous savez que vous êtes prêt, vous avez tout et que la prochaine occasion, ça sera la bonne parce que vous aurez tout ce qu'il vous faut en vous. Donc le point de soutien chez vous, c'est que vous avez besoin de récupérer votre énergie, vos points d'appui, vos points d'ancrage, votre stabilité. Et ce qui est très soutenant pour vous, c'est que vous savez qu'une fois que vous aurez récupéré ça, que vous serez outillé, armé, tout ce qui arrivera de nouveau, d'opportunités vers vous, toutes les nouvelles sollicitations, vous serez prêt. Mais ce n'est pas le moment là. Mais vous savez que vous devez vous préparer votre surf. Enfin, je ne sais pas ce qu'il faut faire comme travail avec un surf. Il faut bien le préparer, vous préparer physiquement. Vous savez que vous serez prêt à la prochaine opportunité, mais pas pour l'instant. Et au niveau, je peux poser ça. Et au niveau du point de vigilance dans le relationnel, le point de vigilance, justement, c'est ça, c'est ne pas aller trop vite, ne pas griller certaines étapes, ne pas surestimer vos forces, vos capacités, vos moyens d'action.
Donc, face à des sollicitations, ça demande de la force, euh, de la volonté, je cherchais le mot, de la volonté pour refuser et dire non, pour l'instant, j'ai besoin de me retrouver et de, de, de me réancrer. C'est pas le moment, ça viendra, mais c'est pas le moment. Donc, ça demande de la force de refuser des opportunités, de refuser des invitations, de refuser euh, des propositions de sortie, de fêtes. Mais le point de vigilance, c'est surtout c'est rester dans ce rythme tranquille que vous avez besoin d'avoir. N'allez pas. En fait, j'allais dire ne calez pas, c'est pas le mot que je cherche, c'est ne. Euh, je trouve pas le mot. Restez dans la tranquillité de ce que vous voulez faire. N'allez pas trop vite justement dans le fait de. Ne grillez pas trop d'étapes dans ce process que vous avez de retrouver de la sérénité et de l'ancrage. Voilà. Je trouve plus le mot, mais il va peut-être me revenir. C'est pas ne calez pas, c'est restez volontaire dans ce que vous avez décidé. Voilà. Allez, un message pour le relationnel. Le point de soutien, c'est que vous savez que des opportunités, il y en aura d'autres. C'est ça aussi qui vous soutient, c'est que ce que vous laissez passer là, c'est pas grave, ça va se représenter. C'est pas vital, c'est pas l'importance pour vous en ce moment. Alors, le conseil pour vous, le conseil des anges, oula, le lâcher prise. Voilà. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Voilà, c'est cette notion-là de lâcher prise face à tout ce qu'on vous demande, face à toutes les exigences qu'un extérieur, que des relations, qu'un environnement pourrait vous demander. Voilà, il y a cette notion, quand le moment sera venu, le chemin va apparaître. Voilà. Quand le moment sera venu, vous serez prêt à vous saisir à aller vers des invitations, des propositions d'activités, propositions de quoi que ce soit. Mais pour l'instant, c'est une notion de lâcher prise avec ce qui vous contraint dans l'extérieur et revenir à vous. Voilà, mais j'en ai terminé pour ce tirage-là. Je vais ranger les cartes, garder uniquement les cartes du général et je vais vous prendre des messages des portes de l'intuition. Je vais garder les 3 du général et je finirai ensuite avec l'arcane majeur pour votre énergie en fin de mois. Allez, on va prendre 3 messages des portes de l'intuition. Je fais 2 tours, voir si elles sortent. Si elles ne sortent pas, allez. On y va, je fais le premier message. On a la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Il y a vraiment ce besoin de vous remettre, vous, en cohérence avec vos propres convictions, votre propre connaissance de vous-même, être en connexion avec ce que vous savez que vous valez, avec l'énergie que vous avez et avec la place que vous voulez prendre. On l'avait dans le pro. Il y a ce besoin de vous remettre en cohérence, hein, et on le ressent dans le relationnel, ce besoin de vous réancrer, de vous réapproprier ce qui fait votre socle et votre solidité. On a la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. C'est exactement la papesse, c'est ce que vous faites au niveau du pro en prenant ce temps de méditation pour remettre les choses au clair et ne pas vous laisser ne pas vous laisser envahir par votre ego, par des pensées qui ne sont pas saines et qui ne sont pas reliées à votre vérité. Donc ça, c'est des conseils où moi je le sens plus comme des encouragements puisque vous êtes dans ces énergies-là, vous êtes dans ces énergies, dans ces façons de faire. Et on a la force de conviction. On a la même chose que l'épée inversée tout à l'heure, l'as d'épée inversée, la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible.
C'est ce que je vous disais un petit peu, ne lâchez pas, ne laissez pas passer vos prises de conscience. Laissez-les s'ancrer en vous. Laissez cette foi laissez cette foi s'ancrer en vous et vos convictions s'ancrer en vous. Ne les laissez pas passer ne les laissez passer sous aucun prétexte. Donc on a cette même image qu'on avait de l'as d'épée dans le pro. Donc vous êtes dans tout ça. Donc ce sont des encouragements à continuer ce que vous êtes en train de conscientiser. Allez, on regarde quelle énergie vous avez sur la fin de ce mois d'octobre, la fin où, enfin voilà, c'est fluide. Vous avez la maison Dieu inversée. Il y a cette notion à la fin du mois que il n'y a pas grand-chose qui bouge encore, il n'y a pas grand-chose qui se bouscule, il n'y a pas d'explosion, il n'y a pas de grand bouleversement majeur à l'extérieur. Par contre, moi ce que je ressens, c'est que c'est à l'intérieur de vous où ça commence à se travailler. Donc la maison Dieu inversée, il n'y a encore pas cette explosion qui vient de l'intérieur pour remettre à plat des choses concrètement, avec un environnement, avec l'extérieur, mais c'est en vous que ça bouge beaucoup. Il y a quelque chose qui est en train de pousser, de grandir en vous, et ça ne se voit encore pas de l'extérieur, ça n'a pas encore d'effet de l'extérieur, mais ça prend du temps, tout ce process. Donc soyez patient, prenez le temps, restez ancré, prenez vraiment ce temps pour vous, ce temps de bonne compréhension pour avoir ensuite, pour qu'ensuite ça se matérialise, ça se concrétise de la bonne façon vers l'extérieur. Voilà. Il y a quand même cette idée avec la tour inversée que vous allez vers quelque chose qui va déstabiliser, qui va faire bouger les lignes. Voilà. Mais ce n'est pas le moment concrètement que les lignes bougent. Elles bougent en vous. Voilà les lions, je vous remercie de m'avoir écouté. J'étais ravie de faire cette guidance pour vous. Passez un très bon mois d'octobre. Prenez soin de vous. Je vous dis à tout bientôt. Merci. Au revoir.